Bonjour, je m'appelle Kalina Sinadinova. Je suis en train de vous exposer un dossier politique, public, que je publie un peu partout et je fais parvenir. Je viens de faire une formation en intégration et je viens de constater qu'on parle des lois et des règles qu'on ne connaîtra jamais, alors que ce sont des droits fondamentaux. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, par exemple, que les policiers ne savent pas venir à la maison sans mandat de perquisition. Je ne viens pas d'un pays de droit. Le droit des policiers de là d'où je viens est entier, total. Et les gens n'ont pas de droit. Je vais bien vous exposer le dossier en résumé, avant que vous faites votre accès et connaissance dessus. Mes problèmes au niveau de la justice se posent à partir du Office des étrangers. La loi de Convention de Genève ou de droits de l'homme n'est pas appliquée. La Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par les pays européens, ne se fait pas connaître ni appliquer. Pourtant, la Union européenne existe sur cette Constitution. Il n'y a plus aucune union si cette Constitution n'est pas respectée. Le problème de sécurité, des tortures et des problèmes sur mon enfant de la part de la police, en venant le 12 novembre, avec son commissaire, 6 policiers à la maison, se promènent à la maison comme s'ils sont chez eux, sans mandat de perquisition, sans aucun problème qui se pose, en toute perversité. Après quoi, mon enfant se fait enlever et je ne connais toujours pas les rapports faits. Je vous dis de nouveau qu'en 2009, de moment ça a commencé, c'était par le faux et le pervers dans leur rapport. Les motifs sont politiques. Au niveau de la justice, il y a de faux sur un enfant belge. Le problème d'immigration se gère par l'Office des étrangers. Les problèmes au niveau des finances, comme les problèmes au CPS par exemple, qui a arrêté l'aide sociale pour moi le 3 octobre, où ma carte n'était pas prolongée, alors qu'elle devrait être automatiquement prolongeable. Et un enfant belge est resté sans revenu, sans droit à exister. Et je suis sur le registre national. Comme vous savez, la maman d'un enfant belge ne pourrait pas être sur le registre des étrangers. Ça m'a été dit par un employé de la commune qui n'a pas eu le courage de me le confirmer par un document. Mais comme vous savez, on est inscrite sur le registre de population. Tous ces problèmes se posent au niveau de compétences et pouvoir fédéral. Le problème de l'éducation sur mon enfant, le problème de culture qui me concerne bien, le problème de la politique de la santé sont de compétences communautaires. Les problèmes sur moi, exprès faits jusqu'à maintenant, avec les tortures, sur la question de problèmes de santé soi-disant mentale,
sans aucun motif, sont exercés au niveau de compétences communautaires, sans solution. De nouveau, je ne connais pas les dossiers médicaux. Tout ce que je peux contester, c'est que je n'ai pas des perceptions différentes de la réalité. Je n'ai pas des symptômes d'entendre ou voir des choses qui n'existent pas. Je n'ai pas des problèmes, à part les usures, à part les effets secondaires que je suis en train de combattre. Mon enfant vient de confirmer qu'il n'a jamais eu de problème avec moi. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait se défendre si les choses ne sont pas posées. Avec un moyen d'agir. Si ça se fait et produit de faux et de criminels au niveau du pouvoir. Au niveau des régions, la compétence. Et sur la question de l'aide sociale. Le problème de logement qui s'est posé en 2013 et que j'ai dû trouver un logement alors que j'étais avec un contrat de AIS social catholique, géré par les mêmes, qui n'ont rien de catholique. Le problème d'emploi que j'ai jamais eu, c'est pas dû à moi non plus. J'ai fait toujours des recherches. Je fais toujours de mon mieux. Je vous dis que les efforts que je fais pour faire une formation sont corrects. J'ai jamais raté mes examens, alors que j'ai jamais eu de succès non plus. Le travail, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas fait les efforts. Je suis traité de rien, de quelqu'un de mal et de sale, ou en toute perversité, ou carrément massacré, sans aucune valeur, et sans aucune question de pouvoir faire quelque chose. Je vous demande de prendre connaissance de ce dossier. Je n'ai pas de solution. J'ai changé plusieurs avocats. On parle d'un monde qui a peuplé tout un pays, puisque je connais sur Belgique et les problèmes desquels je parle. Ce monde que je nomme dessus, vous pouvez le vérifier. Et je sais qu'il y a des gens qui sont compétents et qui sont là pour ça. Il faut bien trouver comment vérifier. Et comme quoi, les problèmes qui se posent de faux, des fausses identités qui servent à produire des cauchemars, des tortures censées détruire et massacrer. Aux intérêts bulgares et russes. En sachant que les Belges disent qu'ils ont des problèmes aussi, et ça ne fait plus beau à vivre dans leur pays. Je ne connais pas leurs motifs. Je vous demande votre soutien et réaction. Je fais publier toujours mon message, ce dossier. Vous voyez des enregistrements avec des avocats dans la maison de la jeunesse qui vous confirment de quoi je parle. Ce ne sont pas des enregistrements professionnels, mais le bizarre sur ça est que ma voix change. Donc on parle vite, la voix ne change pas. Et moi, si je parle vite, je prononce toujours bien. Alors je ne comprends pas. Il y a des enregistrements qui sont tout à fait transformés. Et il n'y a pas d'explication dessus. J'essaie de donner de tout ce que je pourrais pour faire connaître le problème en crevant.
Je paye un avocat bien trop cher qui demande 50 € en plus pour payer ses impôts. Et depuis un mois, il n'a pas eu de nouvelles pour moi. Je me suis présentée, j'ai demandé des nouvelles sur place, en payant le convenu sur le contrat. Et c'est lui qui a été fâché, c'est pas moi. Il n'a rien fait, il n'a pas bougé de son travail. Il était toujours là où il était, sans réaction, sans aucune démarche. Et nous sommes en train de payer. Un avocat qui dit qu'il n'est plus pour Prodea, il me fait signer un document de refus de Prodea. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je n'ai pas de choix, puisque je vous ai dit, j'ai pas eu des avocats qui m'ont défendu. J'ai pas eu même pas un avocat pendant des mois, alors que je me suis présentée au palais de justice et j'ai cherché et j'ai demandé. Toujours et partout, en se moquant de moi, en me traitant de rien, en me traitant de folle, sans motif, et en me massacrant par la police, par les médecins. J'ai une attestation qui confirme que je suis marquée comme folle inconsciente, ce qui parle tout à fait en ma faveur, puisque vous savez très bien. Avec le reste qui était dit, comme quoi je fais des contacts faciles, je suis quelqu'un de persévérant en parlant avec. Et à la fin, c'est dit, folle, avec d'autres mots évidemment, c'est pas. Sans aucune conscience morbide. Ça veut dire qu'on est folle, complètement folle. J'ai jamais été. Je prie Dieu qu'il me protège de ne pas y devenir. Mais c'est fait pour que vous deviendrez. Le corps se fait massacrer. Et l'esprit aussi. Comme je vous ai dit, c'est un travail qui est censé. On parle de faux, des fausses identités des gens de pouvoir qui se sont donnés à la Bulgare. Le même pouvoir, carrément au sein de l'Europe. Et la question des problèmes ne se pose jamais. Il n'y a personne qui pourrait se permettre de parler. La police est politisée, ce qui ne garantit plus la sécurité pour personne. C'est un travail politique qui est censé de produire beaucoup de dégâts. Je pense que ces intérêts politiques corrompus, criminels, ne correspondent pas à ce pays, ne correspondent pas à la Belgique, ni à l'Europe. Ça ne parle plus de démocratie. Je vous demande de pouvoir prendre votre temps, consulter ce dossier et agir à l'email que je suis en train de regarder tous les jours et il n'y a toujours pas de réponse de nulle part. J'ai jamais eu aucune question de réponse, même pas des insultes, rien. Ça ne parle pas de quelque chose qui pourrait se produire comme ça, puisque j'ai publié ce dossier un peu partout. J'ai fait des emails, j'ai jamais eu de réponse. Et pourtant, on parle d'un enfant belge. Si quelqu'un nous dévalorise, ne nous donne pas le droit qui nous appartient, comment est-ce qu'ils font pour dévaloriser un enfant belge?
Comment est-ce qu'ils font pour produire des cauchemars sur un enfant belge? Je ne comprends pas quelle est la loi. Quelles sont les immunités pour ces gens-là? Je vous dis, on parle des dossiers policiers et je vous le confirme avec le document dessus. Ça, c'est un document. Mais je vous dis que ça a été répété plusieurs fois depuis 2009. Il y a des dossiers, des rapports à connaître. Et j'ai jamais eu moyen d'y arriver. L'accès est refusé si je n'ai pas un avocat qui pourrait le faire. L'avocat actuel ne veut même pas parler sur ça. Alors que je lui paye. Je n'ai pas de quoi vivre moi-même. Je touche que le taux de Minimax isolé, alors que sur mon adresse, j'ai toujours mon enfant et je suis le chef de ménage. Et tout ce que j'ai comme dépense pour mon enfant qui n'a pas de chaussures, qui n'a pas de vêtements, qui a besoin de quelque chose et que je dois être présente pour offrir quelque chose et lui donner à ressentir de ma part quelque chose. Ma présence avec le matériel qui est compris. Le besoin de plein de choses qu'elle n'a pas. Et qu'elle se vit dans le malheur avec des problèmes des enfants. Et des gens criminels, des barbares. Sous fausse identité bulgare, turque et polonais qui investissent de tout colère dedans et qui refusent de connaître le dossier alors qu'on parle de faux. Je ne pense pas que quelqu'un qui travaille dans une maison de la jeunesse ne serait pas au courant d'un dossier. Alors comment est-ce qu'ils ne sont pas responsables? La CPAS qui prend en charge sans décision aucune correcte au niveau du juge. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de décision pour limiter les visites. Vous entendez, l'avocat dit qu'ils n'ont pas le droit de limiter notre conversation. Alors qu'ils se l'imposent. Et mon enfant a peur de parler. Donc moi je lui dis, maman, tu n'as pas peur de parler. Tu ne dois pas avoir peur de parler. Ils interdisent de parler avec mon enfant. Ils sont en train de chercher comment couper toute notre relation, comment manipuler sur mon enfant. Il n'y a plus de question de religion. L'éducation par des criminels n'est pas pour mes enfants. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait être d'accord. Je vous demande juste de voir et connaître ces problèmes. Confirmés avec des documents qui parlent d'implication d'institutions liées à tout pouvoir. En disant qu'on parle de séparation des pouvoirs et des gens qui sont censés de travailler, payer pour ça, et ils ne font pas leur boulot. Refusent. Je prie. Et j'espère. Je vous demande au nom de mon enfant. Et je vous remercie.